Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Comme vous le voyez au titre, on se retrouve aujourd'hui pour les Renardises de décembre 2014 et cette vidéo j'avais vraiment hâte de vous la tourner parce que voilà, décembre c'est une période que j'aime énormément, il y a toute cette ambiance de Noël, de biscuits et de chansons qui reviennent. Je crois qu'on est tous un petit peu nostalgiques de ces moments, voilà, moi personnellement ça me rappelle énormément de choses. Cette vidéo risque peut-être, je sais pas encore exactement, mais d'être un petit peu longue, donc si toutefois vous êtes en mode encore en pilou ou en pyjama et que vous dites oh bon bah je vais en profiter pour prendre mon petit déj, allez-y vite avant. Mettez-moi sur pause là, allez chercher un truc et on reprend, ok? Ça sera plus sympa je pense. Donc vous le savez maintenant, mais le rendez-vous des Renardises c'est pour vous parler d'un petit peu tout plein d'autres choses que des livres, donc c'est mon petit moment random à moi. Cette vidéo va être faite un petit peu dans le désordre parce que je ne sais absolument pas par quoi commencer, j'ai plein de petites choses autour de moi que j'ai envie de vous montrer, donc voilà, il n'y aura pas vraiment beaucoup de cohérence entre les choses que je vais vous montrer. Ne cherchez pas du tout un fil conducteur, il n'y en a pas. La première chose dont je vais vous parler, c'est un film que j'ai été voir très récemment au cinéma. Il s'agit de Paddington, qu'on a été donc voir mercredi passé avec Vincent et qu'on a beaucoup apprécié. On rigole vraiment très beaucoup. C'est à la fois touchant et à la fois marrant en fait. C'est ça que j'aime bien avec ce film. Donc c'est l'histoire de ce petit ours qui vient du Pérou et qui va arriver en Angleterre et qui va mener parfois la vie un petit peu dure à la famille Brown. On a passé vraiment un super moment, autant drôle que émouvant. Le petit ours s'est vraiment rendu avec beaucoup d'authenticité. Moi j'avais qu'une envie, c'était d'adopter un ours après. Voilà, j'ai dit à Vincent, j'ai fait tu te débrouilles, je veux un ours pour Noël, c'est clair. Avec un chapeau de préférence, sinon ça marche pas. Voilà, c'est le petit film d'1h30 que vous pouvez aller voir en famille. Ça passe vraiment bien, en tout cas nous on a beaucoup rigolé. Ensuite, qui dit Noël dit forcément bougies. Alors bon, déjà que j'aime les bougies tout le reste de l'année, mais à Noël c'est quelque chose qui s'amplifie, hein, vraiment beaucoup. Donc là j'en ai quelques-unes à vous présenter de mes dernières acquisitions, ou pas d'ailleurs. La première c'est la dernière tartelette que je suis en train de faire brûler actuellement, donc c'est une de leurs nouvelles senteurs chez Yankee Candle, c'est Candy Cane, que j'aime énormément. Donc ça sent le candy cane, hein, vous vous en doutez un tout petit peu, le bâtonnet de sucre d'orge là, et le mentholé. Franchement il y a une odeur de menthe là-dedans. C'est à la fois sucré et à la fois frais. J'adore, enfin vraiment ça diffuse une odeur géniale et encore une fois je vous le conseille si vous ne savez pas l'odeur du parfum que vous allez prendre, que vous avez envie de tester, que vous n'êtes pas sûr si vous allez apprécier ou pas, prenez le format tartelette. Voilà, vous achetez une fois un brûleur, moi j'en ai un là depuis maintenant 1 année et demie à peu près, je l'aime beaucoup et au moins ça vous fait des économies de malade. Deux autres tartelettes que je n'ai pas encore testées mais qui vont être testées juste après Candy Cane, c'est Sugared Apple, donc pomme givrée, et Home Sweet Home, douceur du foyer. Donc ils font également partie de la collection d'hiver de chez Yankee Candle que j'ai dû m'empresser de prendre parce que voilà, je les trouve très jolies, déjà rien qu'avec leurs petites images, je trouve que Yankee Candle font toujours un très joli travail de petit packaging. Voilà. J'ai une petite préférence pour celle-ci entre les deux pour l'instant, ça me parle bien, donc à voir, à tester. Celle-ci vous la connaissez mais j'étais un peu obligée de vous la représenter, c'est ma senteur préférée chez Yankee Candle, c'est Winter Wonderland. Là je l'ai en format Tumbler S parce que c'est ma copine Virginie qui me l'a envoyé l'année dernière il me semble. Je l'économise, je ne l'ai pas encore fait brûler parce que j'en ai encore 5 tartelettes, là j'avais vraiment fait de la réserve. En fait Winter Wonderland c'est une senteur qu'on trouve pas tout le temps en Suisse et actuellement elle est complètement manquante, on la trouve nulle part. Donc quand c'était encore disponible sous format tarte, j'en avais commandé 6 d'un coup, comme ça j'étais sûre, je ne tomberai pas en rupture de cette odeur là. Et ma Virginie a bien sûr pensé à me l'envoyer en format bougie, parce que voilà, elle sait très bien que c'est l'odeur que je préfère. Sincèrement je pourrais me l'injecter dans les veines, tellement j'aime cette odeur. Je sais pas, je pourrais me droguer à Winter Wonderland quoi. Je m'en passe pas, j'adore cette odeur. En fait j'adore encore plus cette odeur que c'est la première bougie de chez Yankee Candle que j'ai découverte. C'est la première odeur que j'ai fait brûler chez moi dans mon nouvel appartement. C'était le dernier, c'était le dernier appartement que j'avais. Au départ j'étais toute seule et voilà, ça me vend du rêve cette bougie et puis j'adore l'étiquette. Je suis une grande fan de leur étiquette aussi. Enfin voilà, très fan de celle-ci. Quand j'étais dans mon tout premier appartement, j'ai enfin commencé à faire brûler des bougies qui sentaient bon chez moi. C'était pas quelque chose que je connaissais vraiment avant. J'avais un nature et découverte pas très loin de chez moi et donc du coup voilà, j'y étais rentrée un peu par curiosité et je suis partie avec cette bougie là qui est donc Veillée et Conte d'hiver et j'ai adoré. Je suis tout de suite tombée amoureuse de cette odeur là.
C'est vraiment tout ce qui me rappelle l'hiver, donc c'est à la fois la cannelle, le clou de girofle, en même temps un peu une odeur d'épices et d'orange et de pommes. Enfin, pour moi, il y a vraiment un gros mélange d'hiver et de Noël là-dedans. Et voilà, j'adore, j'aime beaucoup aussi leur... C'est très simple, hein. On n'est pas du tout dans un packaging Yankee Candle, mais l'avantage c'est qu'après le verre, vous pouvez le garder et vous pouvez l'utiliser comme verre à boire par exemple. C'est pas la première fois que je les garde, ceux de chez Nature et Découverte. Donc voilà, je vous les conseille, c'est des petites bougies vraiment sympas et que j'aime beaucoup. Quand on commence à faire brûler les bougies d'hiver, bien sûr, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on boit aussi plus de thé d'hiver en général. Donc il y a les personnes qui n'aiment pas du tout le thé, mais c'est pas mon cas, vous le savez, moi je suis un petit peu accro, hein, voilà, un petit peu trop aussi, c'est pas bien. Et j'ai mes thés préférés quand on est en période de fête, forcément. Donc le premier, c'est le thé de Noël du comptoir d'été à Fribourg, donc c'est la boutique de thé que j'ai près de chez moi. Et comment vous dire que je suis méga triste parce que c'est bientôt vide, il n'y en a bientôt plus, je vais pouvoir faire je pense encore un thé avec et après il va falloir que j'aille en racheter. C'est un mélange que j'adore vraiment ce parfum là. En général au départ je le gardais uniquement pour les fêtes et puis au bout d'un moment j'aime tellement ce thé que je crois que je commence à le boire au mois d'août quoi. Voilà, tellement j'adore. Il y a également ces deux là que j'aime beaucoup boire en cette période et ça c'est deux thés que j'ai achetés au marché de Noël de Montreux. Donc avec Vincent on y va chaque année maintenant etc. On y va d'ailleurs mardi prochain et à chaque fois on s'arrête sur le stand de Bourgeon qui vendent du thé juste trop bon. Et là comme j'ai bien fait durer ceux-ci, voilà, je les ai achetés l'année passée et il y en a encore beaucoup. C'est l'avantage d'avoir plein de thés différents chez toi en fait. T'arrives que petit à petit au bout de tes thés, t'en as toujours. Et cette année, quand on va y retourner, j'en rachèterai pas les mêmes, mais voilà, ça permet de découvrir, j'aime beaucoup. Donc on avait acheté Noël en Alsace, celui-ci, qui est très très bon, et le thé du Père Noël, qui est également une tuerie que je suis en train de boire actuellement pendant que je vous tourne cette vidéo, accessoirement. Forcément, qui dit thé de Noël dit tasse de Noël, voilà. Donc j'en ai une ou deux quand même. Donc elles viennent de chez Starbucks en général, vous les avez déjà vues. J'essaie de vous les montrer un petit peu mieux. Hop, là. Moi j'aime beaucoup l'anse en fait, voilà. Et aujourd'hui on a été chez Starbucks avec Vincent prendre notre petit déj et on a vu les nouvelles tasses et il est en train de les regarder, il me fait laquelle je vais pouvoir t'offrir cette année? Et en fait actuellement on n'a plus de place pour nos tasses. On en a tellement et moi je suis une fanat de mugs et de tasses que je craque toujours pour des nouvelles et après je me dis mince il faudrait que je me sépare d'autres mais j'ai pas envie de me séparer des anciennes non plus. C'est horrible. Les gens faut arrêter de faire des tasses en fait. Au bout d'un moment il faudrait que quand tu aies assez de tasses tu devrais plus voir les autres parce que je m'arrêterai jamais. Et la deuxième elle vient également de chez Starbucks et elle est un petit peu plus neutre on va dire. C'est celle-ci que j'aime bien également. Voilà, je trouve toute simple mais en fait ce que j'aime bien avec celle-ci c'est qu'elle est très grande. Voilà, donc je peux mettre... Il y a plus que dans la première, je pense. À voir. Hier, j'ai fait des biscuits de Noël et comme je suis super sympa et que j'avais envie de partager ça avec vous, je ne vous livre pas la recette en vidéo, je vous la mets en barre d'infos, mais je vous ai concocté la petite préparation en live. Après la préparation, bien sûr, je les ai mis dans ma jolie boîte de Noël que je me trimballe depuis maintenant quelques années, que je trouve super jolie. C'était des boîtes, c'est 3 boîtes les mêmes en fait que j'avais trouvées en manière poupée russe quoi. En fait vous en avez encore une encore plus petite et une plus grande à côté, donc pour les ranger déjà c'est le top, j'adore. Et donc après préparation, tada, mes petits biscuits ils sont là dedans. Ils sont trop bons. Non mais j'en ai déjà mangé juste avant. Mon autre petite gourmandise de ces derniers temps c'est ça. Et alors ça franchement je suis déçue de l'avoir découvert que maintenant. Hein. Oh là là qu'est-ce que c'est bon. Donc c'est un mélange de daim et de Milka. Je sais pas si vous imaginez juste la tuerie que ça fait dans votre bouche. Il y a le croquant du daim avec le caramel et toute la douceur du chocolat Milka. J'adore, j'adore.
Niveau déco, eh bien hier on a fait notre sapin de Noël et on est super content. Enfin voilà, moi mon but en fait de cette année, quand on a rangé le sapin l'année dernière, j'avais dit à Vincent, j'ai fait écoute, l'année prochaine, donc en 2014, j'ai envie d'avoir le sapin dans notre nouvelle maison. Et donc très contente d'avoir mon sapin dans mon nouvel appart. Voilà, je suis super fière. Il n'y a pas longtemps, j'ai également craqué pour ces jolis petits photophores, voilà, de pseudo Noël, mais qu'on peut utiliser tout le reste de l'année aussi, je trouve. Ils sont pas estampillés Noël non plus. Donc voilà, c'est des petits photophores en bois comme ça, avec des petites étoiles découpées dedans. J'aime énormément. Beaucoup de mes décos, je les achète chez Manor, donc pour les personnes qui vivent en Suisse. Probablement vous voyez de quel magasin je veux parler. Vous avez le niveau supermarché pour acheter votre nourriture, voilà. Et après dans les étages ou dans différents rayons, vous avez plein d'autres choses et ils font des jolis décos en général. Moi je sais que quand la période des fêtes arrive, je ne vais pas au 4e étage de Manor parce que sinon je suis perdue. On ne me récupère plus. Et celles-ci, la grosse blague, elles étaient à la sortie des caisses du supermarché. Voilà, je pouvais pas les éviter quoi. Je veux dire, j'étais obligée de passer devant, j'ai vu, j'ai fait oh mon dieu, elles sont trop belles. Et quand je l'ai été en caisse avec, la dame qui me fait ah bah vous avez de la chance hein, parce que là il nous en reste plus beaucoup, tout le monde est en train de craquer. J'étais là bon ben voilà, merci. Et grosse nouveauté cette année chez moi qui est pourtant hyper fan de bougies, j'ai craqué pour les bougies à piles. Donc ça c'est quand même un super avantage parce que je suis pas du style à vouloir des bougies qui ne sentent rien et que j'allumerais pour juste de la lumière en fait. Voilà, c'est un truc que j'ai de la peine. Donc la bougie à piles c'est hyper économique déjà, ça évite que tu en foutes partout dans ton machin parce que la cire a coulé et en même temps quand t'as des chats c'est pas mal parce qu'il suffit que le machin tombe, au moins ça va pas foutre le feu à ton appart, voilà. Ce que j'aime bien avec celle-ci c'est qu'il y a l'effet flamme vacillante. Je fais bien la flamme vacillante hein. Et donc elle donne en effet ce petit effet un peu genre ouh, je suis une vraie bougie alors que non, tu es qu'une menteuse, tu es une fausse bougie. Mais une fois dedans, je trouve que ça donne bien. Donc moi j'ai choisi une dorée pour que ça aille avec l'esprit de Noël. Et du coup j'ai craqué aussi pour des petites chauffe-plats que je vais pouvoir mettre dans mes décos de bibliothèque que je n'ai pas encore fait et que je vous montrerai une prochaine fois. La chose que je voulais absolument vous montrer dans cette vidéo, c'est ce que j'ai actuellement sur les genoux. Et rien que de l'avoir sur moi, j'ai envie de vous dire bonne nuit. Parce qu'alors, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est douce, qu'est-ce qu'elle est chaude, qu'est-ce qu'elle est trop bien. Vous pensez bien sûr que je vous parle d'une plaide, d'une couverture, enfin voilà, je pense qu'on en a tous chez nous. Mais dans notre appartement, il faudrait voir pour le croire, on a plus de plaids que d'habitants. Donc on est 4 au total, hein, 4 êtres vivants dans cet appartement, il y a 6 plaids. Voilà, le calcul est vite fait, 3 pour les chats, 2 pour moi et 1 pour Vincent. Voilà, on est une famille à plaid. Et cette année, je m'étais dit non, j'en ai pas besoin, j'en ai une en fait que ma grand-maman m'a tricotée il y a déjà pas mal d'années et que je garde, c'est ma couverture, je l'aime énormément. Et en fait, quand je suis passée dans les rayons de Manor, encore une fois, ce magasin, je pourrais y vivre, c'est pas possible, faut que j'arrête, j'y vais presque tous les jours, c'est pas possible. Et je la voyais et c'était la dernière. J'ai fait non, merde, ils l'auront plus après, il faut que je craque. Et j'ai craqué. Mais je suis trop contente d'avoir craqué, elle est juste trop douce quoi, elle est trop belle. J'ai craqué pour celle-ci qui déjà a des motifs trop mignons que j'adore. Et vous avez pas vu l'intérieur? À l'intérieur c'est du pilou. Oh, mais qu'est-ce que c'est tout doux. Mon Dieu. Et je suis arrivée à la caisse, encore une fois, les caissières à Manor, j'adore, elles me parlent tout le temps. Au lieu que vous dire bonjour, elles engagent la conversation, c'est sympa. Je suis arrivée à la caisse avec et tout, je fais bon bah je craque. Et la caissière qui me fait mais vous avez tellement raison. Moi je crois que je vais craquer aussi, je crois que tout le monde qui l'a vue avait envie de la prendre. Et c'était la dernière sur les étagères, j'ai fait à moi, je veux. J'ai pas encore craqué pour la bouillotte en pilou, mais sincèrement j'hésite. Parce qu'elle est trop belle. Et donc après ça, quand j'ai monté ma bougie, mes biscuits, ma couverture, il y a un truc que maintenant je ne m'en passe plus. Devant la télé, on est en train de regarder un petit film, une petite série bien sympa et tout. Au lieu de passer mon temps sur mon téléphone à faire mes petits jeux parce que je peux pas. Vous savez, je fais partie de ce genre de personnes qui peuvent pas rien faire. Je peux pas me poser devant la télé et plus bouger. J'ai les doigts qui me démangent tout le temps. Tout le temps que je tritouille un truc, ça m'énerve. Mais depuis, j'ai des coloriages. Et ouais. Donc vous le saviez, j'avais craqué pour ces coloriages d'hiver dans la collection Hachette, qui en ont sorti 1500 différents.
Je l'avais montré sur Instagram et voilà. Et ensuite vous aviez été pas mal à me dire ah super, tu nous en parleras un peu plus dans ton book haul. J'avais fait mais oui, pas de problème. Sauf que quand tu l'oublies 3 fois d'affilée, ça va pas le faire. Donc là je me suis dit Margot profite, renardise, hop là boum, tu le montres. Donc moi j'aime bien, il y en a qui sont un petit peu moins intéressants que d'autres, hein. J'avoue, il y en a qui me donnent pas très envie de les faire. Mais voilà, je me dis qu'on colorie ce qu'on a envie de colorier. J'ai fait celui-ci pour l'instant que j'aime énormément et donc je suis plutôt pas mal fière, que j'ai fait au feutre. Donc moi j'utilise des Stabilo Pen 68 et sinon en termes de crayons, parce que j'en ai aussi fait au crayon couleur, notamment celui-là avec les oiseaux que j'aime bien mais j'ai pas encore terminé. Je sais pas de quelle couleur faire les derniers oiseaux. Je commence à peiner un peu au niveau des couleurs d'oiseaux, alors j'étais sur Google Images, j'ai tapé oiseaux de Suisse romande, enfin de Suisse, pour voir quels oiseaux étaient un peu de chez nous. Je me voyais mal faire un toucan dans de la neige, hein, on est d'accord, voilà. Et donc pour les crayons de couleur, j'utilise des Caran-d'Ache, en bonne Suisse qui se respecte. J'ai une méga boîte de Caran-d'Ache que Vincent m'a offert pour la Saint-Valentin, voilà. Et sinon, vu que vous vouliez en voir un petit peu des différents, en voici. Celui-ci, je me réjouis de le faire, ce sera mon prochain, je pense. Voilà, après, il y en a qui sont vachement moins glamour, hein, genre les poissons. Moi, je pense pas que c'est le premier que je vais réaliser, hein, voilà, on est d'accord. Et les dernières petites choses que je vais vous présenter, c'est mes petits produits make-up, bien-être, produits de salle de bain quoi en fait, comme je les appelle. Donc les premières choses, ce sont des crayons pour les yeux de chez Essence. Je ne pensais pas du tout acheter à la base parce que je vous l'ai déjà dit, Essence, ils ont un packaging à chaque fois de dingue, ils font une présentation aussi en magasin qui me plaît toujours beaucoup et qui me donne forcément toujours envie d'acheter ce qu'ils ont en fait, même si j'en ai pas besoin. Et pour moi, le crayon pour les yeux, à la base, c'était noir, noir et noir. Je ne me voyais pas mettre autre chose que du noir sous mes yeux ou sur mes yeux. Et puis quand je les ai vus, je me suis dit, pourquoi pas? Alors j'ai craqué pour le doré. Et je pensais pas craquer pour du doré un jour en termes de make-up, parce que c'est pas une couleur qui, en première vue, me tente. Et pourtant, avec mes yeux, c'est encore celle qui me va le mieux. Voilà, les yeux marrons, je sais pas, je trouve que ça va avec le doré. Et j'adore. J'adore, en fait, ça m'ouvre le regard quand je le mets en muqueuse. Je trouve juste ça magnifique. Et le deuxième, c'est le vert sapin, voilà, qui est comme ceci, que j'aime beaucoup. Voilà, c'est pas grand chose, mais ça change un petit peu du noir, ça apporte une autre dimension au regard. Moi aussi, je peux parler comme L'Oréal, ok? Y'a pas de problème. Toi aussi, t'es perturbée par l'ambulance? Je comprends. Arrête, m'en parle pas. Pour en revenir à ce que je disais, excellent ces deux crayons, vraiment je les adore, ils s'étalent super bien. Moi je déteste, vous savez, le crayon, vous devez passer 1500 fois, et que ça s'imprime pas, et que ça veut pas, et qu'il n'y a pas de couleur qui vient. Ça me stresse. La deuxième petite chose, c'est le vernis à ongles que je porte actuellement et que je porte pratiquement tout l'hiver depuis l'année passée, quand je l'ai acheté d'ailleurs, voilà. Il fait partie de la collection que Maria Carré avait sortie l'année passée avec OPI, donc voilà, j'avais craqué parce que je trouvais que ce rouge à paillettes était juste magnifique. Donc il est comme ceci, il est magnifique. Moi je le trouve bien, il a un rouge assez foncé, c'est pas non plus le rouge pète qui pour moi aurait pas été avec la paillette. Le rouge pète des paillettes. Et le dernier produit que je vais vous présenter, c'est ceci, donc c'est une gelée pour le bain de chez The Body Shop. J'ai craqué pour la senteur pomme glacée, qui est la meilleure des trois dans l'édition limitée de Noël de Body Shop cette année. Et donc c'est une gelée que vous allez mettre un tout petit peu, hein, mais un tout petit peu dans votre bain, et ça va vous faire une mousse de malade. Franchement, j'y croyais pas la première fois quand la vendeuse m'en a parlé. Parce que je regardais ce produit et je me disais tiens c'est bizarre comment ça fonctionne, je l'avais jamais vu encore. Et elle m'a dit mais alors ça, vous allez voir, c'est une tuerie. Et je vous ai déjà dit à quel point les vendeuses chez Body Shop, chez moi, elles sont très convaincantes. Et en effet, elles savent très bien vendre et je conseille à 100%, c'est juste génial. Ça vous fait une mousse de malade, ça sent super bon. La moi pomme glacée, j'ai envie de la manger à chaque fois cette gelée tellement elle sent trop bon. Enfin voilà, comment passer un super bain avec en plus très peu de produits finalement parce qu'on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup pour avoir que ça mousse. Donc c'est génial, c'est économique. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, je suis vraiment ravie de vous l'avoir tournée parce que voilà, c'est une vidéo qui me tenait vraiment à cœur parce que voilà, j'aime bien parler ce genre de petites choses un petit peu à côté des livres. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite un très très beau mois de décembre.